Donc, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui là pour faire la restitution du schéma directeur des bornes de recharge véhicules électriques sur notamment donc, votre collectivité Valais Dune. Euh, le webinaire, cette formulation est sous forme de webinaire, donc avec webcam fermée et micro coupé. N'hésitez pas, si vous souhaitez, donc à laisser vos questions-réponses sur l'onglet adéquat. Euh, je, je me présente, donc je suis Philippe Landrin du SDEC Énergie, je suis responsable mobilité durable et aujourd'hui je vais vous présenter euh, quelles, les raisons de la réalisation de ce schéma directeur en rappelant dans le programme quelle a été la méthode, à quoi nous sommes arrivés au niveau d'un état des lieux, quelle est la méthode de concertation qui a été décidée et je vous montrerai enfin euh, quel est le résultat de cette concertation pour aboutir donc au schéma directeur. Euh, enfin, un petit point, j'évoquerai la problématique des transferts de compétences afin de pouvoir réaliser la pose de ces bornes. Le rappel rapide de la méthode, en fait, euh, c'est quelque chose qui a pris de la maturation, hein, puisque on a commencé la réalisation de ce schéma il y a à peu près un an et demi, où on a voulu donc euh, le faire en trois phases. Donc une première phase d'information euh, qui, euh, qui a été également euh, pour nous de connaître ce qui était sur place, c'est l'état des lieux, et on vous a informé également des premiers résultats. Ensuite, on est rentré dans une phase de concertation euh, qui, euh, qui était là plutôt pour discuter, reprendre vos éléments, essayer de comprendre les nôtres. Et on va arriver dans une troisième phase qui va être la phase de mise en œuvre. Là, on est en train de finaliser donc, ce schéma et il sera par la suite donc, déployé. Et cette phase de mise en œuvre, elle va durer euh, entre 3 et 5 ans, puisque le schéma en tant que tel, réglementairement, il a un moyen et un court terme. Court terme, on est sur 2 ans et moyen terme, on est sur 5 ans. Euh, et il y aura des évaluations tout au long de ce schéma pour éventuellement pallier les manques ou ralentir la progression si on s'apercevait que on changeait de méthodologie ou plutôt on changeait euh, de prévision dans le développement du véhicule électrique. Avec le schéma, on doit aboutir à quatre gros points. On doit d'abord savoir le nombre de bornes qui est nécessaire pour répondre à la demande de rechargement dans le domaine public, hein. Ça, c'est en fonction des différentes voitures et du nombre de voitures qu'il y aura sur le secteur. On doit aussi adapter la puissance de ces bornes par rapport aux technologies des véhicules. C'est évident que en fonction des véhicules qui se présenteront devant nos bornes, on devra les charger rapidement ou au contraire, on devra les charger euh, plus lentement, ce qui nous amène aussi du coup à définir quelle localisation euh, il est souhaitable pour ces bornes-là. Soit on est sur des axes de transit, ou soit on est plutôt sur des parkings, ou soit on est surtout près des logements. Voilà, donc tout ça, on va l'aborder tout à l'heure. Et enfin, le dernier point de ce schéma doit nous permettre de temporaliser ce déploiement. Je vous ai parlé de 5 ans tout à l'heure. Bah, c'est à savoir quelles sont les bornes à mettre tout de suite, quelles sont les bornes à mettre plus tard. Donc ça, c'est les quatre points qui doivent permettre à la fin, avec le schéma, de pouvoir déployer correctement l'ensemble des points de charge sur le Calvados. On a commencé donc par un état des lieux qui a commencé, on va dire, en janvier 2022. Après la phase de conception d'un marché qu'on a passé avec un cabinet, euh, un bureau d'études. L'état des lieux, c'est le rendu de cette première partie. Ça fait partie du schéma, hein, puisque pour pouvoir déployer un schéma, il faut savoir de quoi on parle. Et d'où on part, bah, en fait, c'est notre cabinet qui nous a accompagnés, cabinet d'études, qui nous a, comment dirais-je, fait ressortir que en 2021, en 2022, il y avait déjà 700 points de charge
dans le Calvados. Donc, on ne partait pas de rien. On avait déjà les points de charge Mobisdec pour 500 points de charge environ. Et il y avait également 200 privés existants. Ça représente à peu près 60% en domaine comment dirais-je, public et une trentaine de pourcents sur les domaines privés. Hein. C'est 65, 35 à peu près. Et il y avait des bandes payantes, d'autres gratuites. Mais on a fait quand même par rapport au nombre de véhicules présents, déjà sur place, on était dans des ratios qui étaient tout à fait conformes, puisque on était vers un ratio qui s'approchait de 12 véhicules par point de charge. Ce qui nous a été remonté aussi, c'est toute une étude, on va dire, socio-économique du Calvados, avec des études de déplacement, avec des études de comment est-ce que vivent les Calvadosiens. Et ça nous a montré que 85% des ménages avaient au moins un véhicule. Donc on voit que la part modale du véhicule est importante dans notre département. 31% des logements aussi n'ont pas de place de stationnement. Ça va avoir un impact fort sur les bornes de faible puissance pour permettre aux gens qui ont ces logements de pouvoir se recharger sur le domaine public puisqu'ils ne peuvent pas le faire chez eux. Alors, vous comprenez bien qu'on ne peut pas tolérer d'avoir des rallonges qui partent du deuxième ou du troisième étage d'un appartement pour aller sur le parking le long de la voirie euh, en dessous. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes de savoir et de pouvoir estimer. Ce qui nous a montré aussi, c'est que depuis quelques années, donc on a une progression exponentielle du nombre de véhicules électriques. On verra tout à l'heure par une petite infographie qu'aujourd'hui, on est quand même à 11 500 véhicules électriques sur le Calvados, hein, à la fin 2022. Et ce qui a été aussi mis en avant, c'est une obligation nouvelle de par différents textes réglementaires sur l'obligation d'équiper les parkings de nos collectivités. Je fais une petite pause euh, pour accueillir M. Bréant. Euh, on a commencé le, le webinaire. Vous aurez la possibilité de revoir le début par la suite, puisqu'il sera mis en ligne. Euh, et on mettra également comment dirais-je, euh, les diaporamas de ce webinaire hein, à disposition pour les retardataires ou pour ceux qui n'ont pas pu venir. Euh, de cet état des lieux, qui a été donc étudié, euh, il est ressorti un scénario tendanciel que nous, on a imaginé être le meilleur scénario pour correspondre à ce que l'on voit maintenant. Ce scénario, en fait, il s'axe sur trois piliers, on va dire. On considère qu'en fait, il n'y aura pas énormément de développement de mobilité alternative. Ça sera assez limité. On considère que la part d'intermodalité sera restreinte, donc ça veut dire de changer de moyen de transport pour aller d'un point à un autre, ça sera assez restreint. Et donc, ça veut dire que, à contrario, la part modale du véhicule sera toujours assez forte, qu'il faudra permettre l'alimentation des véhicules, puisque à partir d'une certaine date, la réglementation obligera l'ensemble des véhicules thermiques à être remplacés par des véhicules électriques. Et du coup, avec tous ces éléments-là, on arrive avec une estimation de point de charge qui, pour le domaine public, est estimée à 1800 à horizon 2035. Alors, tout à l'heure, je vous disais que le schéma, lui, va s'arrêter au bout de 5 ans. Donc, la période, c'est 2023-2027. Donc, on voit qu'on a une vision un peu plus importante pour pouvoir, on va dire, se tracer un axe, pas de progression, mais euh, un axe directionnel un peu plus lointain afin de pouvoir se caler sur quelque chose de plus précis. Là, on arrive donc sur parce que c'est un rapport assez important hein, qui nous a été donné par le cabinet Artelia au niveau des états des lieux. Je vous montre à l'écran quelques cartes qui retranscrisaient tout ce que je viens de vous dire. Hein. On voit notamment en haut à gauche le nombre de points de charge existants, hein, donc, les celles qui sont du réseau Mobisdec, mais également les bornes privées. On voit également des relations de déplacement pendulaire. Hein, donc, on voit quand même qu'il y a une attractivité sur Caen agglomération qui est assez importante, même si on imagine qu'il y en a aussi sur Vire, sur la côte, sur Lisieux et sur Bayeux, par exemple. Ça, c'est bien d'avoir cette
visualisation des déplacements. On voit aussi que, sans surprise, bah, les logements qui n'ont pas de parking sont surtout sur les centres-villes, hein, tels que Caen, Vire, Lisieux ou Bayeux, mais il y en a d'autres ailleurs. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur la progression exponentielle des nombres de véhicules, vous voyez que à partir de janvier 2010, où il n'y avait aucun véhicule électrique sur le territoire, on est arrivé à 3700 nouvelles immatriculations par an dans le cadre de l'année 2022. Donc, chaque année, le nombre d'immatriculations augmente, qui fait que, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on arrive à un chiffre des alentours de 11 500 véhicules à aujourd'hui. Euh, Tout ça nous a permis de cibler quelques actions à mettre en place. C'est des actions qui se décomposent en deux grands axes, on va dire, un usage local et un usage de transit. Concernant l'usage local, on retrouve nos logements sans place de stationnement, où là, il faut les alimenter en puissance lente, hein, puisque les gens restent stationnés, on va dire, 10 heures, à partir de 8 heures jusqu'à 8 heures le lendemain matin, par exemple. Là, ça ferait 12 heures. Voilà. Donc, c'est ce genre de cible qui est recherché. Et on a également des échanges multimodaux, hein, des sortes de gares ou des endroits où il va y avoir euh, des changements de moyens de transport, des gares de bus de ville, par exemple. Et vous avez également, donc, comme je vous disais, donc, les parkings de manière générale pour combler un usage local de fonctionnement du cours de ville, par exemple, mais également une nécessité de répondre à la réglementation. Le deuxième usage étant le transit. Donc là, on est plutôt sur des axes directionnels qui traversent le Calvados euh, pour permettre à ceux qui alors, ne font que passer, par exemple, mais également à ceux qui souhaitent se recharger rapidement, de pouvoir utiliser soit sur des aires de covoiturage, soit à des endroits qui ne sont pas considérés comme des aires, mais qui permettent, par exemple, à des nœuds routiers, de venir positionner des bornes de recharge rapide afin de faciliter le déplacement de ces personnes sur le territoire. Euh, Comme je vous disais tout à l'heure, au niveau des parkings, il a été, comment dirais-je, euh, réglementé par deux lois, la loi climat et résilience et la loi l'homme, qui indiquent donc que chaque parking de plus de 20 emplacements devra être équipé d'un certain nombre de bornes de recharge avant le 1er janvier 2020. Euh, ces obligations qui ont été donc, marquées dans la loi font que normalement, près de 7700 points de charge seraient installés d'ici 2025, c'est-à-dire en 2 ans, euh, et par le public et le privé. Et avec donc ceux qui existent, ça nous ferait 8400 points de charge sur le territoire. On voit que c'est un effort considérable pour quelque chose de pas grand-chose, en fait, puisque le nombre de véhicules euh, comment dirais-je, attendu à fin 2025 n'est pas du tout en correspondance avec le nombre de bornes qui est nécessaire si on respecte cette loi. Une fois qu'on a fait cette analyse d'état des lieux, qu'on a tiré les premiers bilans, cet état des lieux a été présenté le 29 avril aux élus du SDEC Énergie, et ces élus ont décidé d'aller plus loin et par la réalisation réelle du schéma dans sa globalité, avec donc une proposition de, de déploiement. Euh, Dans le texte de loi qui permet comment dirais-je, ce schéma, il était indiqué qu'il fallait concerter avec les différents acteurs du secteur, mais sans préciser comment est-ce que cette concertation devait avoir lieu. Nous, au SDEC Énergie, on a décidé vraiment d'être assez proactif et d'aller rencontrer les différents acteurs. Euh, on l'a fait de plusieurs moyens. Le premier des moyens était de rencontrer lors de l'entretien, comment dirais-je, en visioconférence avec des EPCI, mais également Enedis, la région locale et des associations d'usagers. Ces entretiens étaient assez, ont duré à peu près 1 heure et demie, et ont permis de discuter à bâton rompu de différents points, quelle était la vision des uns, quelle était la vision des autres. Ce qui nous a amené sur un choix de scénario qui avait été proposé lors de l'état des lieux, qui a été confirmé dans les attentes des uns et des autres. Et ce qui nous a permis aussi de valider
nos différentes actions. Je ne les reprends pas, mais dans le détail, mais on retrouve les logements, on retrouve les échanges multimodaux, les parkings, les aires de covoiturage et les axes de transit avec les puissances qui correspondent. C'est cette première phase de consultation lors des entretiens donc, a confirmé donc, cette cohérence, notamment avec les actes, avec les documents d'urbanisme de ces différents EPCI. Euh, mais ça a permis aussi de dégager des besoins nouveaux que nous, Slack Energy, dans le cadre de nos premières études, n'avait pas identifié, ce qui est tout à fait normal, hein, puisque on n'a pas ce qui n'existe pas encore et qui est dans la prévision des 5 ans, c'est évident qu'on ne peut pas le connaître. Donc les EPCI ont permis de nous donner ces informations-là. Ça a permis aussi de mettre un zoom sur une problématique au niveau des parkings, à savoir, est-ce que c'était réellement nécessaire d'avoir des bornes de recharge sur tous les parkings? Est-ce que tous les parkings qui avaient été identifiés étaient bien, répondaient réellement bien à une obligation réglementaire ou pas? Et si on avait vraiment besoin d'avoir une borne sur ces fameux parkings. Donc, c'était intéressant d'avoir cette vision-là avant de passer à la deuxième étape, qui était plutôt d'aller rencontrer chaque commune au sein de ateliers, des ateliers qui ont été faits sur chaque territoire, hein, puisqu'on est venu euh, sur, comment dirais-je, dans chaque EPCI, dans une commune qui nous a accueillis, pour rencontrer les communes du secteur. Euh, ces différents ateliers ont permis de rencontrer 83 communes et je remercie encore celles qui ont participé à ces ateliers, puisque grâce à ces ateliers, ça a permis de définir dans le détail, on va le voir tout de suite, quels étaient les tenants et les aboutissants de ce futur schéma. Euh, donc, comme je le disais, dans ces ateliers avec les communes, donc on a pu déterminer si ces fameux parkings étaient bien correspondait bien à la réglementation et s'il y avait une nécessité ou pas de mettre une borne de recharge dès maintenant. On l'a vu plutôt que les élus ont souhaité une priorisation des déploiements au-delà de 2025 pour pouvoir répondre à la demande de façon efficiente. Et ça a permis aussi de connaître, tout comme pour les EPCI, de nouveaux projets communaux de parking, d'aménagement de salles des fêtes, etc., etc. Ça permet aussi de déterminer des communes qui n'avaient pas été pointées comme étant des potentiels de logements sans parking. Avec une discussion tout à fait saine et respectueuse, de déterminer quelles étaient les bornes qui étaient plutôt à poser dès maintenant et celles qui pouvaient attendre la fin du projet en 2027. Donc, un calendrier de déploiement a été figé à ce moment-là. Euh, Mais il n'y a pas eu que ça comme concertation. On a mis depuis le début donc, en place une boîte mail dédiée qui permettait de recevoir vos demandes. On a eu également donc, mis en place sur le site du SDEC Énergie un recueil d'attentes et d'observations. Donc là, c'était vous pouviez écrire, répondre à un petit questionnaire et indiquer quelles étaient vos demandes particulières. Euh, Ça a permis, comme je vous le disais, par rapport à des cartes de parking qui ont été diffusées via les EPCI, de pouvoir identifier la réalité des choses sur les parkings. Et enfin, dernier outil qui a été mis en place très récemment, en fin d'année dernière, c'est l'outil Mapeo, puisque à la suite de ces ateliers, on a fait la cartographie de l'ensemble des points de charge qui correspondaient. Et ces points de charge, ils ont pu être vus par vous lorsque vous êtes allé sur Mapeo, mais vous pouviez ajouter d'autres bornes qui manquaient, modifier les caractéristiques si la puissance n'était pas adaptée ou si l'emplacement ou l'année de déploiement n'était pas correspondant à ce que vous aviez imaginé. Ça, c'était des choses qui étaient possibles de faire. Si je fais un zoom sur ces retours, il y a eu 28 communes qui sont revenues sur Mapeo, 48 bornes ont été rajoutées, 10 bornes ont été déplacées et 27 ont été modifiées sur notamment la date prévisionnelle de déploiement, soit avancée, soit reculée en fonction des projets des communes. Euh, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a fait ça, on arrive donc à un schéma que je vais vous présenter maintenant. Ce schéma, donc,
comme je vous disais tout à l'heure, il ne part pas de rien, puisque vous aviez 500 points de charge publics qui existaient donc avant la réalisation de ce schéma, hein, donc on va dire en 2022. On est à 492 points de charge pour être précis maintenant. Et ces 492 points de charge, en fait, ils vont être complétés par 1000 nouveaux points de charge dont je vous fais la primeur aujourd'hui. On voit, ils sont répartis donc, par puissance, hein, puisque vous avez des éléments en bande rapide, vous avez également des bandes 22, 27, 22, 24 kg qui sont indiquées en carré vert et des bandes un peu plus lentes, notamment sur cette notion de parking dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont en cercle bleu. Euh, ces bornes, euh, elles sont réparties à peu près équitablement par année. Euh, Vous avez 188 qui sont prévus en 2023, 220 en 2024, 222 en 2025, etc., etc. Vous voyez que ces bornes de recharge, ces points de charge de recharge, s'étalent suivant ces trois catégories et suivant cette planification euh, pour nous donner donc un maillage plus que généreux, puisque si on fait la synthèse des bandes existantes et de ceux qu'on rajoute, ça va nous amener à 1500 points de charge sur le territoire à fin 2027. Alors certes, on voit que sur Cons-la-Mer, il y a une accumulation un peu plus importante de points de charge, ce qui est tout à fait logique au niveau aussi de la répartition de la population sur notre territoire. Euh, Si on zoome maintenant sur votre territoire bien particulier, souvent les collectivités me disent, de toute façon, nous, on n'a pas de véhicule électrique sur notre secteur, les bandes de recharge, voilà. C'est quelquefois des discours que l'on peut entendre. Donc, bah, en fait, non, c'est faux. Sur les 1500 véhicules dont je parlais tout à l'heure, il y en a déjà 233 qui sont situés sur votre territoire de Valais-Dune. Donc c'est déjà pas mal. Alors certes, c'est vrai que c'est un peu moins que sur certains autres territoires, et c'est aussi en relation à reporter par rapport à la population effective de votre bassin de vie. Voilà, donc c'est pas négligeable, quoi qu'il en soit. Une fois qu'on sait qu'on a ces fameux véhicules à alimenter, il y a évidemment aussi ceux qui sont en passage, qui traversent notre territoire. Euh, bah, l'idée, c'est de voir qu'est-ce que ça va vous apporter, notamment en décomposition par type de borne. Donc là, on est sur les bornes rapides. Aujourd'hui, vous avez une borne rapide qui existe sur votre territoire, hein. Donc, donc elle représente deux points de charge. Elle est sur Cagny, si je ne me trompe pas. Et l'idée, c'est d'en rajouter donc trois autres, plutôt donc en répartie deux en 2025 et deux autres en 2000, un point de charge, excusez-moi, une borne de deux points de charge en 2025 et deux bornes, ce qui nous fait quatre points de charge en 2027. Ce qui nous ramènerait sur la totalité, donc à quatre bornes rapides à la fin du déploiement du schéma. Euh, sur les bornes normales, donc aujourd'hui vous avez donc 8 points de charge sur 4 bornes. L'idée c'est de doubler également ces bornes pour donc arriver donc, à 8 autres nouvelles, elles qui sont plutôt du coup positionnées en 2023, 24 et 25. Et si on prend donc les troisième axes de, du schéma qui sont les bornes lentes. Donc là, aujourd'hui, nous, on n'en a pas. Clairement, ce n'était pas les axes de déploiement du premier projet qui a été fait par l'ADEME en 2015. Euh, Par contre, là, on voit qu'il y a une utilité de plus en plus importante, puisque des remarques nous sont remontées d'utilisateurs qui souhaitent pouvoir se recharger sur des puissances lentes la nuit. Et donc là, l'idée, c'est de mettre 12 points de charge. Alors là, on parle plus de points de charge plutôt que de bornes, puisque vous avez la possibilité de mettre des bornes unitaires, donc avec un seul point de charge. Donc là, c'est pareil, elles sont réparties, mis à part en 2026, il n'est pas prévu comment dire, de bornes de ce type-là, mais quasiment chaque année, il y a un déploiement qui est prévu. Ce qui nous fait au global, donc sur votre territoire, donc 10 points de charge présents aujourd'hui, 26 mis
comment dirais-je, en plus, ce qui nous amène à un total de 36 points de charge sur votre territoire afin du programme du déploiement du schéma 2023-2027. Donc là, une fois qu'on a dit ça, je dirais, mais vous dites, mais oui, c'est bien de me dire, vous mettez, mais où est-ce que vous les mettez? Donc on va archiver. Là, je pense que vous allez être aussi intéressé pour savoir la localisation précise de ces points de charge. Donc moi, ce que je vous ai mis là, c'est ce que vous avez à aujourd'hui et ce qu'on va rajouter. Donc, on voit quand même que on est vraiment sur un axe, on va dire, de la route principale, on va dire, hein. On passe d'Avignon, Argence, on est vraiment sur ce comment dirais-je, sur cet axe principal qui traverse votre territoire. Et si on fait la synthèse des deux, donc on voit que là, euh, grosso modo, on couvre grande partie, voire la majorité de toutes les communes du territoire. Je vous laisse quelques secondes pour regarder un peu plus en détail et prendre le temps de piger. Euh, dans les diapos d'après, on va rentrer nom de commune à nom de commune avec les bornes qui sont posées en l'occurrence. Donc, on voit par exemple qu'en 2023, on a plutôt une action qui est prévue sur Argence et Prénouville. Euh, Sur 24, on est encore un petit peu avec argent sur des bornes lentes, là plutôt du coup, on décline dans le reste du schéma la nécessité, en tout cas l'effectivité de la mise en place de ces bornes de recharge. Je vous laisse encore quelques instants pour bien vous imprégner des communes concernées. En fait, du coup, une fois qu'on a fait ce schéma, euh, que ce schéma est déployé, est imaginé pour l'ensemble du Calvados, en fait, il faut que nous, on puisse le valider auprès de notre conseil syndical, ce qui sera fait à la fin du mois de mars, et par la suite transmis en préfecture. C'est réglementaire, le préfecture a 2 mois pour donner son aval là-dessus. Ce qui a été validé déjà pour anticiper ce schéma, une fois qu'on l'aura terminé, de pouvoir mettre en œuvre, même sans l'aval de la préfecture, c'est de pouvoir commencer à déployer donc pour 1 million d'euros les banques qui sont prévues sur l'année 2023. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que le SDEC a démontré une volonté de continuer à exploiter le réseau en régie, de par, comment dirais-je, une volonté de pouvoir avoir une maîtrise sur le coût et sur la tarification de son réseau. Et de par cette volonté de maîtriser ce réseau, par notamment la tarification, c'est également de pouvoir financer par les recettes des usagers qui viendront se positionner sur ces bornes, de pouvoir permettre à un déploiement des infrastructures avec une prise en charge à 100% des dépenses de fonctionnement et d'investissement. Ce qui veut dire, autrement dit, qu'il ne reste absolument rien à débourser. En tout cas, c'est la volonté du ZEC Énergie pour les communes lors de ce déploiement. Mais ça implique aussi, du coup, un montant complémentaire de 6 millions 5 ou 1 million déjà anticipé. Donc, autant le 1 million est validé pour l'année 2023, les 6 millions 5 seront à validés chaque année par les instances des bureaux syndicaux, enfin, des conseils syndicaux. On imagine que c'est en gros à peu près 1,5 million de dépenses chaque année à prévoir. Donc, plus le réseau fonctionnera et plus les recettes des usagers seront importantes, plus ça permettra de couvrir ces investissements qui sont attendus. Toutefois, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les acteurs privés qui ne venaient pas jusqu'à présent et qui ont permis donc ce déploiement du SDEC Énergie avec le réseau Mobitech, euh, ils commencent à poindre leur bout de leur nez en disant bah, nous, ça nous intéresserait éventuellement. Alors nous, on n'est pas opposés, hein, il y a pas de... Par contre, il faut qu'on fasse un accompagnement. Parce que on ne va pas venir poser une borne à tel endroit si en face, le lendemain, il y a une autre borne qui est mise par un acteur privé sur le territoire.
L'intérêt des dépenses publiques pour pas grand-chose, il est plus. Ce qu'il faut retenir, et on est quasiment à la fin de ce, de ce petit webinaire, c'est de, comment dirais-je, euh, c'est à peu près de retenir 6000 points de charge sur le territoire. Euh, 700 qui sont, 700 qui sont déjà existantes, 1000 qui sont le schéma que je viens de vous expliquer, hein, puisque ça fait 1000 points de charge supplémentaires, et jusqu'à 4400 points de charge qui pourraient être posés par des privés s'ils réalisaient la totalité de leurs obligations sur notamment leur parking. Nous, on imagine que il va y avoir un délai de réalisation pour la réalisation des privés. Donc on est plutôt sur quelque chose un peu plus réaliste qui s'étend pour le temps. En gros, nous, on estime qu'en 2027, simplement 2400 points de charge seront présents pour la partie privée. Mais on voit que même si on tient compte de ce taux réduit de moitié par rapport à ce qu'il devrait faire, on reste quand même à des ratios par rapport au nombre de véhicules qui sont tout à fait honorables, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, à savoir 10 points de charge de recharge par rapport à ça. Euh, donc on est très bien par rapport à ce qui est nécessaire au niveau de l'avenir. Donc c'est plutôt rassurant et ça nous montre que ce schéma est assez cohérent. Dernier point, et on en finira là, c'est sur les transferts de compétences. Alors, vous savez que le SDEC Énergie ne peut agir que si les communes transfèrent leurs compétences, notamment leurs compétences IRVE, donc pour que le SDEC puisse réaliser la pose de la borne. Euh, Aujourd'hui, on a un certain nombre de compétences sur le territoire. On a 189 collectivités qui l'ont fait, donc en la mer qui représente 48 communes. Et par contre, sur votre territoire, nous, on a imaginé des, des localisations de projets de bornes qui ne pourront être faits que si ces communes elles-mêmes transfèrent leurs compétences. Donc, j'ai fait un petit zoom en ce qui concerne donc cette progression sur 2023-2027. Bah, en fait, c'est la commune de Janville, Vimont, Émiéville, Saint-Ouen-de-Ménéaugé et Cléville qui n'ont pas aujourd'hui transféré leurs compétences. Euh, donc, alors c'est pas grave en soi, hein, ils ont la possibilité de ne pas le faire, sauf que nous, on ne pourra pas poser la borne de recharge s'ils le souhaitent. Ils devront se débrouiller eux-mêmes pour la poser et répondre à toutes les obligations réglementaires qui sont liées à la pose de bornes de recharge. Parce que nous, la projection qu'on vous a présentée, c'est une projection qu'on estime être nécessaire pour pouvoir répondre à la demande des usagers de véhicules électriques. Voilà, nous en avons terminé pour la présentation de ce jour. Donc, vous avez possibilité d'avoir un petit temps de questions-réponses si vous avez éventuellement quelques demandes à nous faire ou si vous avez des demandes de précision que vous voulez voir éclaircir. Avant ça, je vais vous faire, euh, comment dirais-je, passer un petit sondage déjà et vous allez pouvoir me dire si bah, vous êtes satisfait de, du, de la présentation qui vous a été faite ce jour. Donc, je vous invite à cocher sur oui ou sur non. Euh, on n'est pas nombreux, donc ça devrait être assez rapide au niveau du résultat. Il reste une personne qui n'a pas coché. Normalement, c'est apparu, ça y est, c'est fait. Donc, OK. Bah, je vous remercie, hein. Vous avez donc répondu oui tous les deux. Donc, alors, on n'est pas nombreux aujourd'hui. J'en suis désolé, mais sachez que le diaporama sera mis à disposition et donc vous pourrez le revoir, ou en tout cas pouvoir en disposer et éventuellement le repartager sur, comment dirais-je, sur vos différents conseils communautaires ou autres si nécessaire pour faire passer un message si message il y a à passer.
Bah, écoutez, je vois pas de questions non plus, hein. Vous avez, je vous rappelle, la possibilité de poser vos questions avec le petit onglet Q et R. Bah, écoutez, si ça va pour tout le monde, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie de l'attention que vous m'avez portée ce matin. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.